Bonjour à tous, aujourd'hui visite de la deuxième partie du jardin, le côté nord, avec toujours des cardons magnifiques. Ils ont eu un peu de mal cet été et puis finalement là ils repartent de plus belle. Je voudrais leur faire une vidéo entièrement dédiée parce que vraiment je trouve que c'est une super plante, tant au niveau esthétique qu'au jardin pour la biodiversité qu'ils abritent et la biomasse qu'ils peuvent générer, sans oublier ce qu'on peut en faire en cuisine. Des bons gratins et puis de la lactofermentation aussi. Ils sont jolis là sous le noyer. On dirait des petits palmiers. Un petit coucou aux abeilles. Il fait grand beau aujourd'hui alors elles sont de sortie. Le noyer, j'ai fini de ramasser toutes les noix qui étaient tombées au sol petit à petit. Alors j'ai pas eu une récolte extraordinaire mais pour une première année je suis bien contente. Enfin, sans compter l'année dernière, où j'ai eu 5 noix, les 5 premières. Là, ce sont les bulbilles d'oignons que j'avais plantées, je crois, cet hiver. En fait, au printemps, ils sont sortis, ils ont commencé à faire un petit peu des feuilles. Et puis avec la canicule, ils se sont complètement arrêtés. Faut dire qu'ici, là, c'est une zone très caillouteuse et très sèche. Et puis là, ils repartent. Alors, c'est un peu tôt. Je ne sais pas ce que ça va faire pendant l'hiver. Est-ce qu'ils vont geler? On verra bien. À côté, tous les petites tiges vertes que vous voyez là, les petits fils, ce sont de nouvelles pousses d'ail serpent. J'avais semé quelques bulbilles, micro-bulbilles des têtes florales. On dirait de l'herbe, mais je vous assure que ça n'en est pas. Ça me fait penser que j'en ai aussi une touffe ici. Ceux-là, je les avais mis dans une terrine. Et puis ça avait quasiment crevé, donc je pensais que ça ferait rien du tout. En désespoir de cause, j'ai planté la motte ici. Et puis finalement, c'est reparti. À côté, là, c'est du poireau perpétuel. J'avais récupéré ça au troc aux plantes. On va regarder d'un peu plus près les deux raies de radis. Donc les radis noirs ici. Enfin, radis noir, vu que c'est de la graine, de la semence que j'ai récupérée, je pense qu'il y aura de l'hybridation. Ils ont bien poussé. Je vais vous en montrer un. Je crois que c'est le plus joli. Et puis en dessous, la rangée de radis roses. Je crois qu'il va falloir que je fasse comme les radis noirs au-dessus, c'est-à-dire leur remettre un petit peu de matière autour des racines. En fait, je récupère de la matière décomposée sur les bords et puis je la rajoute entre les radis. Je fais ça petit à petit, tranquillement. Je suis retournée aux abeilles parce que ça y est, là, c'est la grande sortie. Comme il a fait froid et pluvieux pendant 2-3 jours, elles font la sortie de reconnaissance. Un soleil d'artifice. C'est assez rassurant de les voir comme ça veut dire qu'il y a encore pas mal de monde. J'espère vraiment qu'elles vont passer l'hiver. Les choux de Milan. Alors j'en ai vraiment là qui sont pitoyables. Ils sont tout petits. Bon, ça fera quand même des petites pommes à manger, hein. Ils ont été aussi boulottés par le chevreuil. Vous voyez là toute l'extrémité des feuilles. Ça c'est le chevreuil. Il a trouvé la cantine, hein, les blettes aussi. Tout ça, c'est pas moi qui l'ai récolté, hein, c'est le chevreuil qui s'est fait plaisir. Et puis j'en ai un quand même là qui est magnifique. Pourquoi il s'est mieux développé que les autres, allez savoir. Dans les cagettes qui sont derrière, où j'avais cultivé des pommes de terre, donc il y en a 3 que j'ai récoltées. Et à la place, j'ai mis des petits pieds d'artichaut qui vivotaient dans des pots. Donc j'ai fait une tentative de sauvetage. S'ils ne se font pas grignoter par les rats-aux-pieds cet hiver, ça devrait marcher. Alors il y a un truc que je comprends pas bien ici, c'est que j'ai des plants de cardon magnifiques. Et par contre les artichauts, j'ai beaucoup de mal, alors que ça fait partie de la même famille. C'est un mystère.
J'en ai 2-3 des choux de Milan encore dans cette allée-là. À moitié mangés aussi. Ça, c'est des choux lisses qui commencent tout juste à pommer. Encore un chou lisse. Là, celui-là avait été récolté probablement. Et puis, il a refait des petites têtes secondaires. Un autre chou de Milan là, avec une pomme toute petite. Ça, c'est encore de l'ail serpent. Là, c'est une bourrache qui est venue toute seule. Les poireaux. Alors, j'étais censée en retirer quelques-uns pour les repiquer ailleurs, pour qu'ils aient un petit peu plus de place et se développent mieux. Parce que là, ils sont vraiment quand même pas bien gros. Et puis, j'ai pas eu le temps, je l'ai pas fait, voilà. Donc, je crois qu'ils vont passer l'hiver ici. Et puis, on mangera ce qu'il y a. Ça fera quand même, hein. Vu le nombre, il y en a là, il y en a là-bas. On aura quand même de quoi faire, je pense. Ce que vous voyez avec les feuilles coupées là, c'est que je récolte les vers au ciseau, je les coupe en morceaux et on en fait des tartes avec. Alors j'enlève juste l'extrémité là qui est quand même un petit peu dure. Mais ça c'est parfait. On peut faire des soupes aussi. Et comme ça je laisse les fûts en terre. Ils continuent à grossir pour plus tard. Là, ce sont les cannes sèches de topinambour. Alors, j'en ai récolté à peu près la moitié déjà. Et il me reste 7 souches que j'ai pas sorties et qui me servira pour la consommation de cet hiver. Tout ça, là, c'est des blettes qui sont venues toutes seules. Hein. C'est vraiment du chien-dent. On laisse grainer une fois, après on en a de partout. Ça sert de réfectoire au chevreuil encore. De toute façon, il s'est fait plaisir, hein. Je crois qu'il les a toutes faites. Bon, après, c'est pas grave, hein, parce que j'en ai tellement de partout que si j'en ai besoin, je vais toujours trouver une ou deux feuilles. Hein. Là, dans l'allée, j'ai de la roquette autonome aussi. Celle-ci, là, qui est en fleurs. C'est là où elle est la plus belle. Dans les allées principales, bon, il reste pas mal de fleurs, je les laisse. Ça fait un peu chantier, mais c'est pas grave. Là, j'ai pas tout à fait terminé. Il faut que j'arrache tous les plants de tomates qui restent. Et en dessous, j'ai quelques chicorées qui commencent à se former là. C'est des pains de sucre. Elles sont assez jolies. Là, le petit tapis, c'est de la nigelle qui s'est ressemée toute seule. J'en ai récupéré quelques graines et puis le reste, je le laisse sur place, comme ça se ressème. Bon, bah ça fait un bon couvre-sol, un engrais vert. Il reste même quelques poivrons, mais ceux-là, je pense que j'en verrai jamais la couleur rouge. Et même une ou deux aubergines. Là, une jolie bourrache. Et l'allée des choux kale. Ça aussi, ça fait des jolis palmiers. J'ai encore 2 ou 3 baies de goji à récolter. Mais c'est la fin de la production là. Et puis on va finir par le bas. Alors là, j'ai terminé de récolter les potimarrons qui étaient à la traîne. Ils sont pas tout à fait mûrs, mais j'avais peur des gelées matinales maintenant. Donc j'ai préféré les couper. J'ai laissé un petit bout de tige. Et puis je les laisse sous la verrière. J'avais aussi encore une courge bleue de Hongrie. Et là, quelques physalis. Et puis la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la petite rangée tout en bas,
où j'avais planté les oignons rocamboles qui sont bien en train de faire leurs feuilles là. Alors au milieu, il y a des escolzias qui ont poussé. Bon, ils vont mourir dès les premières gelées. Tant pis, c'est pas grave. J'en ai quelques-uns quand même qui sont en fleurs en ce moment, qui étaient sortis bien avant. Et là derrière, le safran qui m'offre enfin ces magnifiques fleurs parfumées. À bientôt, bye bye!